aujourd'hui, nous allons faire votre guidance et les énergies pour le mercredi 13 avril. Donc d'abord, je voulais vous dire un grand merci pour le nombre d'abonnements qui s'est effectué ces derniers temps. Et merci pour tous vos likes, vos commentaires, ça me fait très plaisir. Donc n'hésitez pas à continuer à vous abonner, partager, liker, commenter. Ça permet vraiment de faire grandir cette chaîne et que YouTube la reconnaisse tout simplement. Donc autrement, n'hésitez pas à aller voir donc vos guidances sentimentales et générales qui sont donc sur les playlists d'avril. Voilà mes amis, allez, qu'est-ce qu'on a? Et là, je suis en train de faire donc les guidances pour la pleine lune qui est samedi, je crois le 16, c'est une lune rose. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des énergies pour ce mercredi 13? Qu'est-ce qu'on a? J'espère qu'il y a l'amour, j'espère qu'il y a des belles énergies avec ce soleil qui revient, ce printemps qui est là. On espère vraiment que ça soit un peu positif. Alors, nous avons quoi? La reine. Alors, je vais vous le lire, ça sera plus simple. Mais c'est une carte qui signifie simplement le fait de dire qu'il y a quelqu'un qui est là et qui vous protège, quoi qu'il en soit. Donc, c'est vraiment soit une personne qui est décédée, donc qui n'est pas à côté de vous. Mais voilà. Alors, je vous le lis. Cette carte signifie que vous êtes protégé par une femme, une sorcière. Avez-vous déjà ressenti une certaine énergie autour de vous ou un apaisement profond dans une situation compliquée? Très souvent, il s'agit de la manifestation d'un de vos anges gardiens. Nous en avons tous et ils nous permettent d'éclaircir de temps à autre nos pensées ou de nous guider vers ce qui est juste pour nous. Il ne s'agit pas de tout analyser ou de tout décortiquer. Le moindre bruit, la moindre plume ou la moindre chouette qui passera sur votre chemin, mais plutôt de se dire que les choses anodines que vous pouvez vivre ou voir ont un sens. Ouvrez votre cœur, faites confiance aux signes que l'on vous envoie. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas tout analyser en disant ça c'est un signe, ça c'est un signe. Mais par contre, franchement, vous le savez quand c'est un signe. Là, clairement, il n'y a pas d'autre solution que de le ressentir et ça vibre à l'intérieur de vous. Quand vous voyez quelque chose, un prénom, une chanson et que d'un seul coup, votre corps et votre cœur se remplit d'émotions et que ça vibre vraiment, eh ben, vous savez que c'est un signe. Là, il n'y a pas de miracle. Hein. Par contre, si vous marchez puis que vous voyez une plume par terre et que ça vous fait rien puis que tu dis « Ah, bah tiens, il y a un ange qui pense à moi !» Bah non, là, c'est pas, ça marche pas. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mercredi 13, s'il vous plaît? Allez. Alors, on nous dit à la coupe qu'il y a le retour d'une situation, le retour des accusations. Donc, faites attention, il pourrait y avoir donc des personnes qui reviennent à la charge avec des accusations, avec du « je te montre du doigt ». Je vais juste voir une carte dessous. Bon, il y a eu une trahison. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, là, vous allez vous sentir à nouveau pas très bien. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre que vous accusez. Et donc, par rapport à une trahison qui s'est produite. Hein. Donc là, franchement, on sent bien que les énergies ne sont pas aussi... Mais vous devez le savoir parce que les anges doivent vous envoyer des signes comme quoi vous devez vous méfier. À mon avis, ça doit être ça quand même. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a quand même le bonheur qui est là, hein, avec une réponse rapide. Il y a eu de la tristesse et des échecs, mais il y a la victoire qui reprend le dessus. Donc en quelque sorte, il y a une période où vous avez été un petit peu nostalgique, un petit peu dans l'échec, un petit peu dans la déprime, on pourrait vous dire. Mais là, vous allez avoir une réponse qui va arriver. Et donc, quoi qu'il en soit, de toute manière, sur cette déprime, vous avez la victoire. Donc vous allez surmonter les choses qui n'ont pas été bien digérées, je pense. Hein. Allez, quelles sont les énergies de ce mercredi 13, s'il vous plaît? Il y a encore une forme de protection, d'enfermement, de patience. C'est quand même des énergies qui sont encore un peu lourdes. Hein. Bon, heureusement, on arrive à... Oh non. Alors, là, on voit clairement qu'on finit par la fatalité. Donc, je déteste cette carte, je vous le dis honnêtement. C'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Hein. Quoi qu'il en soit, de toute manière, c'est un passage à vide, c'est un passage difficile à faire. Donc, quoi qu'il en soit, ça peut être une déprime, comme ça peut être un événement qui nous tombe sur la tronche, sans qu'on s'en rende vraiment compte, sans qu'on puisse de toute manière maîtriser. C'est pas de notre sort, donc ça arrive. Je recouvrirai la fatalité pour voir ce qui nous arrive derrière. Alors, je vous dis simplement qu'au niveau des énergies,
On vous dit qu'il pourrait y avoir quand même encore ce rouge qui est là, qui peut être très passionnel, mais aussi une forme de colère. Il pourrait y avoir aussi la forme de trahison, hein, comme on a pu le voir dans la coupe. Donc on vous dit que c'est peut-être votre enfermement. Vous avez peur de voir quoi? Peut-être vous avez peur ou vous espérez un retour qui ne vient pas. En quelque sorte, vous n'osez même pas regarder la lumière qui vous éblouit. Pourquoi? Parce que vous souhaitez le retour de quelque chose ou de quelqu'un, d'une situation, et on vous dit clairement que vous êtes en mode protection. Il va falloir que vous preniez votre mal en patience, car ce n'est pas pour tout de suite. On vous dit encore qu'il va falloir attendre pour pouvoir correspondre. Vous allez de toute manière avoir des énergies qui vont vous dire que vous obtiendrez satisfaction quoi qu'il en soit, d'accord? Mais la protection vous dit que soit c'est vous qui vous protégez d'échanges ou de retour avec quelqu'un, parce que là pour moi avec la carte de la sexualité c'est quand même un désir qu'on souhaite profondément, ou alors on désire une personne et on aimerait vraiment son retour, mais en aucun cas pour le moment cette personne se manifeste ou vous vous manifestez. On vous dit tout simplement que là, il va falloir encore patienter, il va falloir encore du temps. Hein. La patience, c'est un petit peu ce qu'on a dans beaucoup de tirages. On vous dit également que ce n'est pas le moment de correspondre. Il ne faut pas. Hein. Alors, si vous avez des envies d'envoyer un message, là, dans ce tirage-là, si ça vous parle, si ça vibre à l'intérieur de vous, on vous dit prenez votre mal en patience, tout simplement. On vous dit que vous allez recevoir peut-être une correspondance ou alors vous voyez des choses sur Internet, sur les réseaux sociaux et on vous dit que là, ça va vous apaiser malgré tout. Hein. Vous aurez une forme de tranquillité. Donc soit vous allez en quelque sorte un petit peu observer l'autre ou l'autre vous observe ou alors vous allez avoir des réponses par mail, peut-être même du professionnel, hein, et donc une forme de tranquillité va revenir à vous. Je vais recouvrir la carte de la fatalité parce que moi ça me dérange de voir cette carte-là. Je déteste voir sur quoi ça nous arrive. Alors déjà c'est vous, en quelque sorte, mesdames, parce que là c'est une consultante, qui va être malheureusement dans une forme de fatalité. Ça veut dire qu'un événement va arriver à elle, donc à vous mesdames, sans que vous puissiez le maîtriser, d'accord? Et donc on va voir un petit peu ce qui va engendrer derrière. Donc ça correspond à la famille, hein, à la famille. Donc il pourrait y avoir des petites problématiques avec la famille par rapport à des correspondances ou alors peut-être à le retour de quelqu'un ou le retour dans votre famille. Et ça poserait souci quand même. Hein. Et donc là, vous seriez vraiment en conflit où il y aurait même vraiment une coupure avec la famille ou des difficultés familiales. Donc là, c'est clair que les énergies pour ce mercredi 13 ne sont pas forcément très agréables, mais on vous dit malgré tout qu'il pourrait y avoir une réussite au niveau financier. Donc là, c'est vraiment très très bien parce que de toute manière, c'est pareil. Il y aura beaucoup de plaisir par rapport à un examen réussi. Donc vous serez quand même satisfait d'obtenir une satisfaction, d'obtenir cet examen ou alors ce concours. Donc pour certains qui attendent une réponse, on vous dit peut-être qu'il va falloir encore être en attente du résultat, mais quoi qu'il en soit, vous l'avez obtenu. Hein. Donc là, c'est vraiment bien, mais il va falloir être patient, tout simplement. Pour d'autres, on peut même leur conseiller d'aller voir, pour rééquilibrer ses chakras, pour voir un petit peu un énergéticien. On pourrait voir aussi tout ce qui est au niveau du corps, ostéopathe, pour pouvoir se sentir mieux. Hein. Avec ces cartes de sexualité et de tranquillité, c'est vraiment de la médecine douce. Hein. Donc vous devez vraiment essayer peut-être de voir si vous n'êtes pas très très bien, si vous avez mal un peu quelque part. On vous conseille d'aller voir ces médecines douces pour pouvoir vous ressourcer et obtenir de meilleurs résultats par la suite. Pour certains, financièrement, on dirait que vous avez semé quelque chose dans le passé et donc là, vous allez récolter enfin. Alors, soit vous avez demandé un salaire plus élevé et donc vous l'obtiendrez, soit vous attendez financièrement un retour d'argent, ça veut dire qu'on vous doit de l'argent, donc vous allez l'avoir. Donc là, c'est positif. Hein.
Par contre, mesdames, on vous dit clairement que vous êtes dans un enfermement, vous n'êtes pas très bien, parce que vous n'osez même plus regarder l'extérieur. Pourquoi? Parce que vous en avez marre d'attendre. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, l'attente d'une situation. Et donc, en quelque sorte, comme cette attente devient vraiment pénible et longue, on vous dit que ça vous tord l'estomac, ça vous fait super mal au ventre. Et donc, vous avez du mal à pouvoir relever la tête de cette situation. Hein. Il pourrait y avoir un retour de correspondance, mais on vous dit méfiez-vous, ce retour de correspondance pourrait s'adresser concernant la famille, et donc ça pourrait provoquer peut-être même des difficultés et des conflits. Voilà pour les miroirs. Allez, on va voir avec l'oracle rose qu'on est en train de nous dire concernant le mercredi 13. Pourtant, on a nos anges qui sont là, qui nous protègent, donc c'est bingo quand même. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis qui regardent cette guidance pour le mercredi 13, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour le mercredi 13, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour le mercredi 13? Allez. Il pourrait y avoir donc un projet, une nouvelle rencontre, ou alors tout simplement des enfants avec laquelle il va falloir une situation dont vous devez vous habituer et vous satisfaire. Donc si c'est une nouvelle rencontre, cette nouvelle rencontre peut être encore un peu immature, un peu fragile, et on vous dit clairement qu'il va falloir vous habituer à cette situation et de faire grandir un petit peu les choses. Il pourrait même y avoir des enfants qui sont peut-être un petit peu difficiles en ce moment. Un jour tout va bien, le lendemain c'est un peu plus compliqué. Et donc là c'est pareil, on vous demande de canaliser vos énergies pour ne pas être peut-être trop autoritaire, ou alors peut-être justement trop laxiste. Oh zut! Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le 13? Alors, on vous dit que vous vous questionnez beaucoup, hein. Vous ne savez pas comment ça tourne dans votre cerveau, mais il y a beaucoup de questionnements par rapport à quoi? À une personne qui pourrait porter des masques. Hein. Et donc, vous ne savez pas si la situation va évoluer ou pas. Donc, en fait, vous vous questionnez énormément. Alors, quelles sont les énergies? Je retourne tout. Bon, il y a encore des énergies qui sont un petit peu de médisance, de jalousie, on aura du mal. Mais alors, ce qui est bien, c'est que la carte principale, c'est la lanterne. La lanterne qui vous annonce que de toute manière, vous allez voir plus clair sur une situation. Il n'y a pas de souci là-dessus, on va vous éclairer. Même que peut-être que c'est vos anges qui vont vous envoyer des messages pour prendre le bon chemin. En quelque sorte, on pourrait vous dire que la chance, elle est là. Hein. Alors, arrêtez de ne pas savoir quel chemin vous devez prendre. Arrêtez de vous dire un jour, oui, c'est OK. Le lendemain, non, c'est plus OK. Vous avez tout dans les mains pour réussir. Et la chance, est là, quoi qu'il en soit. Donc, arrêtez en quelque sorte de tourner en rond. Hein, et puis, tout simplement, vous allez y voir vraiment plus clair rapidement. Même concernant les personnes autour de vous, d'accord? Ça veut dire que peut-être que vous allez faire des déplacements prochainement, ça sera vraiment un bonheur et une chance pour vous. On vous dit qu'il va falloir prendre la bonne direction et arrêter tout simplement de ne pas savoir où aller. Alors, comme si vous étiez un petit peu perdu, que vous aviez perdu votre GPS, hein, là. Mais bon, la chance va vous guider, donc la reine est là, donc elle va vous guider. Et vous avez vraiment tout entre les mains pour obtenir un bon résultat. On vous dit clairement que là, dans pas longtemps, vous allez sortir donc votre lanterne et vous allez mieux comprendre la situation, vous allez y voir beaucoup plus clair et vous allez savoir pourquoi vous avez tourné en rond aussi longtemps. D'accord? Donc c'est vraiment une situation qui vous dit que là, vous allez avancer. Pourquoi? Parce que la chance est là. Hein, et que vous savez ce que vous devez faire. Mais en quelque sorte, vous avez sûrement peur et le doute vient un petit peu vous empêcher d'y voir vraiment plus clair. Et donc là, on vous dit qu'il y a peut-être même des personnes autour de vous, soit familiales, soit amicales, collègues de travail, peu importe. Vraiment beaucoup de monde autour de vous qui vous, à la limite, qui vous dirige, qui vous conseille. Et on vous dit clairement que de toute manière, même si vous êtes encore immature dans ce projet, immature dans cette situation, encore un petit peu fleur bleue également, on vous dit que là, la lanterne, elle est là. Vous allez vraiment savoir quoi faire.
Donc ça peut concerner également vous, mesdames, si vous êtes une jeune femme, mais autrement, ça peut concerner également une jeune fille de votre entourage, de votre famille. On dirait que cette personne, elle a peut-être des soucis, elle ne sait pas quoi faire. Donc ça peut être pour n'importe quel domaine. Et donc là, grâce à un déplacement, de toute manière, tout va se résoudre. Si c'est vous, mesdames, qui regardez donc cette guidance, on vous dit que c'est clair, vous êtes peut-être encore fleur bleue, ou alors cette situation vous fait le sentiment d'être à nouveau comme si vous aviez 15 ans, comme si vous étiez adolescente. Et on vous dit que là, mais de toute façon, vous avez la maturité en vous, même si votre cœur, si c'est une relation amoureuse qui démarre, même si votre cœur est comme si vous aviez 15 ans, comme si vous étiez une ado, on vous dit clairement que la vie vous a apporté assez d'expérience pour comprendre ce que vous devez faire. Vous allez arrêter de tourner en rond, vous allez comprendre la situation et ce déplacement va vous apporter vraiment toutes les réponses. Donc soit vous partez d'une situation pour aller dans un autre endroit et c'est vraiment une chance pour vous, soit vous allez rencontrer quelqu'un grâce à ce déplacement, ou soit vous vous déplacez pour justement retrouver la personne de votre cœur, si c'est sentimental. Voilà avec l'oracle rose. Allez, maintenant on va voir le sentimental justement pour savoir ce qu'il en est. Hop, on dit lâcher prise. Là, on vous dit clairement de lâcher prise sur une situation. Donc là, oh là 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 là, lâcher prise. Pourquoi? Parce qu'il y aura une conversation de cœur à cœur qui va être présente. Donc lâcher prise, ça arrive. Quoi qu'il en soit, ça arrive. Ne vous inquiétez pas, la discussion sera là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le 13? Alors, excusez-moi, j'ai mis de l'encens, ça me fait tousser. Alors, on vous dit, décidément, la conversation de cœur à cœur sera là. Quoi qu'il en soit, vous allez discuter honnêtement avec votre partenaire concernant les sentiments. Mais il pourrait y avoir quand même quelque chose qui vous dérange au niveau de votre vie amoureuse. Peut-être que vous êtes influencé tout simplement et que vous n'avez pas forcément les mêmes idées, vous ne voyez pas la vie de la même manière et donc il va falloir un petit peu échanger là-dessus. Alors peut-être que certains sont plus dans la spiritualité que d'autres et donc ça pose un souci à votre partenaire, mais ça peut être également autre chose, un autre domaine où vous n'êtes pas d'accord et puis en tous les cas, vous devrez en discuter. Si c'est peut-être même la façon de voir la vie en commun, peut-être que tout simplement vous n'êtes pas fait pour vivre ensemble, mais vous vous aimez. Donc il va falloir trouver un petit peu une conciliation vis-à-vis de cette relation. On vous dit qu'il va falloir surtout apprendre à vous connaître mutuellement, parce qu'il va falloir aussi dévoiler un petit peu vos secrets pour renforcer vos liens. Si vous ne dites rien à l'autre personne, forcément, elle ne peut pas savoir. Mais c'est réciproque dans les deux sens. Donc là, on vous dit clairement qu'un échange va arriver par rapport à vos différences. Et donc, en dévoilant un petit peu vos secrets, vous allez pouvoir trouver une entente. Bon, c'est beau. Ah, là, il y a le couple quand même qui est là. Allez, une séparation. Décidément, oh là là. Il y en a qui sont peut-être en séparation actuellement. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le mercredi 13, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous dit clairement que les choses bougent. Mais là, il y a des déménagements dans l'air quand même, parce que les tirages parlent beaucoup de déménagement. Donc peut-être que vous êtes beaucoup à déménager, je ne sais pas, ou alors la personne de votre cœur déménage. Et donc ça va apporter une grande transformation et un grand changement. Donc là, il y a quelqu'un qui, alors soit les événements bougent, soit vous déménagez, soit l'autre déménage. Mais en tous les cas, il y a de l'action, il y a du mouvement, ce n'est pas du tout statique. Là, on voit bien que les choses avancent clairement. Peut-être que c'est tout simplement que la relation va se transformer et va enfin évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a quand même la réconciliation qui est là.
Donc peut-être qu'il y a eu des conflits avec des balances Scorpion Sagittaire ou alors un détachement et une lâcher prise. Et donc là, on vous dit que vous allez vous réconcilier et ça va vous permettre de mieux comprendre la situation et de vous élever. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce tirage? Je retourne tout et on vous explique. Enfin, je vous explique pourquoi je vous mets dans le lot en quelque sorte. Bon, on vous dit quand même, allez, d'aligner vos chakras. Hein. Là, on vous dit clairement qu'il va falloir... Alors, qu'est-ce qu'on a? On a encore des blessures. Hein. On a encore des blessures. Pourquoi? Parce qu'on tourne la page. On termine une situation. En quelque sorte, il y avait de la froideur et on ferme ce cycle. Ça peut correspondre également à des Capricornes, Verseaux et Poissons. On peut voir que là, vous avez vraiment votre cœur qui est blessé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des pleurs, il y a eu du chagrin, il y a peut-être même eu des blessures qui ont été ravivées ces derniers temps. Donc là, on vous dit qu'il y a beaucoup d'obstacles par rapport à une personne qui doute énormément. Alors, soit c'est vous, messieurs, qui doutez, soit, mesdames, vous doutez d'un homme. On vous dit clairement qu'il y aura quand même un renouveau. Il y a quand même quelque chose qui va bouger, qui va changer. Pourquoi? Parce que de toute manière, la relation, elle n'était pas claire, elle n'était pas stable. Et là, on vous dit qu'il va falloir faire un choix, prendre une décision clairement avec votre alignement. Hein. Donc, méditez, alignez vos chakras, c'est hyper, hyper, hyper important. D'accord? On vous dit que non. Alors, je déteste les cartes comme ça, vous le savez. Je rajoute une carte sur ce nom sur quoi, hein? Donc là, on est en train de dire qu'il y a la fin d'un cycle. Donc, ce fin d'un cycle, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait que vous avez super mal. Donc, soit cette relation était tellement instable, vous n'avez pas compris vraiment ce qui se passait, et donc vous êtes blessé, et donc vous avez décidé de faire de nouveaux projets. Pour d'autres, ils peuvent même partir. Il y en a même qui peuvent peut-être déménager. Il y en a qui peuvent se dire, bon, bah allez, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir même peut-être une remise en question de vie en commun. Hein. Il y a réellement un coup de foudre qui était là, mais ce coup de foudre, on dirait qu'il a du mal à pouvoir se réaliser. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'obstacles. Il y a des obstacles concernant des doutes. Hein. Il y a quelqu'un qui doute énormément. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce nom? Qu'est-ce qu'on a sur ce nom? Non à quoi? Alors non, il y a eu peut-être une période difficile à l'automne, mais on vous dit surtout que vous avez eu du mal à lâcher prise, à vous détacher, d'accord? Donc là, on a quand même des signes, je vous l'ai dit, Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc ça peut correspondre à un de ces signes, ou alors Capricorne, Verseau, Poisson. C'est vous qui voyez, hein? Et on vous dit clairement que non, on n'a pas réussi à lâcher prise, on n'a pas réussi à se détacher. Donc c'est pour ça qu'en quelque sorte, on a le cœur blessé. Hein. On souffre terriblement de cette situation instable et qui se termine. Donc là, on va terminer sur quelque chose. On va essayer d'avancer en mettant de nouveaux projets, hein, en quelque sorte, avec soit une vie en commun pour certains, d'autres peut-être même un déménagement, un éloignement qui va se passer. Et donc là, on a quand même du mal. Pourquoi? Parce qu'on a quand même cet homme qui est là et donc on y pense énormément. Hein. Et là, il y a eu vraiment quelque chose qui a explosé dans votre cœur. Et donc, on vous dit clairement que vous avez envie ou vous pensez réellement à cet homme, mais il y a beaucoup trop de difficultés. Hein. Et donc, on a des doutes. Donc, mesdames, soit c'est vous qui avez des doutes, soit vous doutez de ce monsieur, mais on vous dit clairement que c'est un petit peu difficile. Voilà mes amis pour le mercredi 13. Donc je vous dis, je vais vous tirer une petite carte du bonheur. Ça c'est important quand même. Je ne sais pas si ça vous plaît, mais en tous les cas c'est des messages. On vous dit clairement, le bonheur est un dieu qui marche les mains vides et regarde la vie avec des yeux baissés. Ah ben ça correspond à la femme tout à l'heure qui n'osait pas regarder. Tiens, c'est rigolo. Bon ben voilà, je vous dis à bientôt, à demain pour de nouvelles guidances sur les messages de Stéphanie. Au revoir.